Agression, maltraitance ou encore le rejet de la société. En plein XXIe siècle, les personnes vivant avec l'albinisme subissent encore une discrimination qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, on brise des silences, on démonte le préjugé, on parle des sécurités et avec un grand sourire aux lèvres et surtout sans filtre, sans tabou. Et c'est tout de suite dans Pêle-mêle. Bienvenue dans Pêle-mêle, l'émission sans filtre, l'émission qui s'autorise des détours totalement insolites de la société. Aujourd'hui, on parle de tout. Dans Pêle-mêle, on se mélange, on parle de tout. Aujourd'hui, nous parlons de l'albinisme. Je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de ma consoeur, Jolie Copie, à qui je demande de me rejoindre. Jolie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Larity. Ça va? Ça va très bien, merci. Je sens les léopards. Hein? Ouais, on continue. Léopards toujours. En tout cas, la semaine continue, on soutient les léopards. Toujours en train de se tenir. En tout cas, très belle, très bien habillée en aussi. plus. Merci. On est en mode pêle-mêle, bienvenue. Qu'est-ce que tu en dis? On parle de l'albinisme aujourd'hui. Ouais, c'était évident qu'on en parle, parce que, comme on vient de l'annoncer, cette personne subit beaucoup de discrimination. Oui. Et ils ne sont pas exclus de la société. De la société, oui. Alors, aujourd'hui, on a décidé d'en parler et ça sera, je crois que ça va, on sera vraiment pêle-mêle. On va ouvrir beaucoup de parenthèses, oui. Beaucoup de branches, ce qui va aussi aider beaucoup de personnes. Voilà. En tout cas, c'est tout de suite, hein, on reçoit notre invité. Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons dit tantôt que nous allons parler de l'albinisme. Alors le thème pour cette émission est de l'ombre à la lumière, briser les silences sur l'albinisme. Pour en parler, nous avons également reçu une albinos, elle viendra briser ce plafond de verre avec elle on va parler de ce phénomène puisque nous vivons dans un pays ou dans un monde où ces personnes font face à une discrimination qui ne dit pas son nom. Elle est déjà sur ce plateau avec nous. Elle s'appelle Rayana Mboma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Comment vous allez? Ça va bien, merci et vous? Oui, ça va. Vous avez de beaux cheveux, hein? Merci. Elle est mignonne. Comment vous vous sentez chez nous? Ici au Congo? Oui, chez nous, dans notre plateau, oui. Au Congo en général et particulièrement à SV Télévision. Elle vient des États-Unis. Voilà, elle n'habite pas et ici puis avec elle est anglophone. Alors, la région, on doit apprendre l'anglais. Je te dis, je dois apprendre. Parce que l'allure pêle-mêle avance. Ah non. On doit apprendre l'anglais. Moi, je connais ya. Yes. Ya. Ok. Good. Yes. Nice. On va chercher à apprendre l'anglais. Bienvenue chez nous. Je le disais tantôt, comment vous vous sentez dans Pêle-mêle? Ah, super, le cadre est idyllique. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis très confortable, très à l'aise. Et j'ai très hâte qu'on partage sur ce sujet qui me passionne tant. En tout cas, c'est un sujet qui passionne Rayana Mboma. Ça nous intéresse aussi. Pour entrer dans le vif du sujet, on aimerait vraiment avoir une idée venant de vous. Qu'est-ce que ça vous fait, le préjugé de gens sur les albinos? Alors, déjà d'entrée de jeu, comme les dames l'ont dit, je voudrais m'excuser d'avance si je tâtonne un peu parce que je me sens beaucoup plus confortable de m'exprimer en anglais, surtout sur ce sujet parce que depuis quelques années, je fais mes recherches en anglais. Mais qu'à cela ne tienne, je ferai de mon mieux pour m'exprimer en français et si jamais je switch en anglais, je vais me rassurer de traduire. Donc, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Donc, je disais, quel est le préjugé qui vous touche le plus en étant albinos? Le préjugé qui me touche le plus, enfin, c'est le fait que les gens pensent, surtout les personnalités politiques, pensent que les cheveux ou la peau des personnes avec albinisme apportent de la richesse, apportent de la chance. Pourtant, c'est faux. Nous sommes une des populations les plus pauvres, si je peux le dire. Et pour moi, ça n'a aucun sens parce que comment quelqu'un qui sait à peine s'offrir de quoi protéger sa peau peut vous apporter à vous
de la richesse ou de la chance. C'est ça qui me touche parce que des personnes perdent leur vie à cause de ça. Des personnes, ouais, leurs vies sont écourtées et c'est bien dommage, c'est bien triste. Ok, madame, j'aimerais savoir quel a été le déclic qui vous a poussé à transformer votre combat aujourd'hui en public? Voir mes frères et sœurs se faire quasiment massacrer à la télé, savoir qu'il y a un pays spécifique en Afrique qui est nommé comme numéro 1 en tuant les personnes avec albinisme, ça m'a énormément révoltée. Et après vivant 29 ans de vie avec l'albinisme, je ne peux juste pas rester silencieuse face à toutes ces violences que mes frères sont en train de subir. Je ne peux juste pas like stay quiet. I have become an advocate. Je suis devenue advocate. Je parle pour l'albinisme à cause de ça. Donc, nous voir, nous faire marginaliser, discriminer, put against the society, like nous mettre à côté, à l'écart de la société, c'est ça qui m'a un peu révoltée. So, yeah, this is my answer. Déjà, parlons justement de ce combat. Nous aimerions avoir une idée sur ce combat. Quel est le combat que vous portez étant qu'albinos? Vu que j'ai un background en santé publique, pour moi, la cause la plus importante serait d'aider à changer l'espérance de vie des personnes vivant avec albinisme, surtout en Afrique, parce que cette estimation de vie est de 30 à 40 ans. Et je trouve que c'est vachement peu. Et la cause principale de cette faible espérance de vie pour ces personnes est due au cancer de la peau, parce que vu qu'on manque de mélanine, on est très exposé aux rayons solaires, surtout on est dans un continent très chaud et c'est pas facile de se protéger. Et du coup, certaines succombent au cancer de la peau. Alors oui, c'est ça pour moi le plus important. Aussi les soins des yeux, parce qu'on est avec ce manque de mélanine aussi qui affecte nos yeux. C'est un peu le côté handicapant de l'albinisme. Perso, je ne me sens pas handicapée, mais j'ai un côté handicapant qui est la vue, ou une mauvaise vision ou vue. En Amérique, on nous appelle des personnes, on peut dire borderline aveugle, si on peut le dire comme ça, low vision, yeah. Des personnes à faible vision. À faible vision. Oui. Alors, selon ce que vous venez de dire, pourquoi on ne punit pas sévèrement les personnes qui vous maltraitent, qui vous agressent partout, au travail, dans les écoles? Et selon vous, qu'est-ce que vous pourriez répondre? Pourquoi on n'a toujours pas eu cette... Non, pourquoi on ne punit pas? Toutes ces personnes-là. Moi, je pense que... est-ce que la justice est complice de ça? Ou bien la justice laisse faire tout simplement puisque vous êtes des personnes un peu discriminées? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de mouvements de sensibilisation par rapport au sujet. Aujourd'hui, ça bouge quand même, mais c'est pas assez. Ils ne font pas assez pour protéger, assez pour sensibiliser, assez ou protéger à temps, si je peux le dire comme ça. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils trouvent toujours leur bénéfice à se dire que, ok, si on coupe les membres de ces personnes, on aura notre richesse. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui pensent comme ça, peut-être qu'il y a encore des personnes qui le font, mais je pense que certains, surtout à l'heure d'aujourd'hui, oui, on est au courant qu'il se passe quelque chose, que cette population est marginalisée, mais les efforts ne sont pas assez. Il y en a des efforts, mais c'est juste pas assez. Ouais. En parlant justement de ça, moi j'aimerais rebondir. On a tous entendu des choses sur les albinos, de préjugés. On est là pour casser ces préjugés. Hein. On est là pour briser ce lien. Voilà. Quelle est la chose que vous avez vraiment entendue qui vous a le plus choqué? Je le dis pourquoi. On a toujours entendu, on peut le dire même en lingala, l'émission est bilingue, que Bandundu, Bakou Farate, Bali, Mwaka. Oui, il y a des choses qu'on raconte. Mais non, moi, j'aimerais savoir quels sont ces préjugés qui a le plus, qui vous a marqué le plus. Alors,
quelque chose qui m'a choquée et j'ai trouvé, excusez mon langage, plutôt stupide, c'est qu'une femme était enceinte, elle m'a vu passer, elle a craché par terre. Elle a dit, ceux qui n'ont bois qui soient, non, donc je crache de peur d'avoir un enfant avec albinisme. Oui, du coup, en fait, c'est faux. Archi faux, parce que c'est une affaire de génétique. Tu choisis pas d'être né comme ça. Enfin, et puis, les gènes, ça vient des deux parents. Peut-être un, mais l'albinisme est un gène récessif. J'ai quand même étudié la biologie. Oui. Il est récessif. Les personnes qui ont la mélanine, c'est eux les dominants. Donc, je présume, ou même selon les études, que les gènes doivent venir des deux parents. Et donc, même si vous crachez ou pas en voyant une personne avec albinisme, il ne va rien se passer. S'il a le gène en lui, c'est comme ça. Il y a un test que l'on fait, ça s'appelle l'amniosynthèse. C'est quand on prélève un peu le liquide amniotique de la femme pour faire les tests et voir différentes conditions génétiques. C'est ça que je vous conseille de faire. Si vous voulez prévenir ou savoir que si votre enfant aura l'albinisme, allez à l'hôpital, faites l'amniosynthèse et voilà. Est-ce que c'est vraiment important? Parce qu'une mère qui est enceinte, elle fait le test pour savoir si elle a un bébé albinos dans son ventre. Alors, si le résultat sera que le bébé qu'elle attend est albinos, qu'est-ce qu'elle fera? Alors là, le docteur, je trouve very sad, que je trouve très triste, le docteur peut en conseiller de terminer la grossesse, ou bien elle peut aussi choisir de continuer, mais la décision reviendra à la mère en tout cas. Ouais. La décision reviendra à la mère. En tout cas, c'est un monde compliqué aussi. Parce que je ne vois pas une mère qui porte un enfant déjà à terme, presque à terme, et puis qu'elle a cette information, on va chercher encore à... Bon. Moi, je trouve que ce sont les humains comme nous. Ouais. Justement, revenons sur ce dont on a parlé tout à l'heure. Les albinos font face aux maltraitances, braconnage, je ne sais pas moi, et tout ce qui va avec. Vous voulez porter un poids, vous voulez parler, vous voulez être la voix de son voix. N'avez-vous pas peur que vous soyez aussi la cible de ces personnes qui maltraitent les albinos? Honnêtement, non. Je n'ai pas peur. Il faut bien que quelqu'un se lève. Il faut bien que quelqu'un parle. Et si c'est moi, let's go, let's do this. Mais je prendrai évidemment mes mesures de protection. Je vais essayer de ne pas être trop crazy non plus, mais je ne peux pas me taire face à cette situation. Like, something needs to be done. Quelque chose doit être fait. Donc, yes, let's go for it. I'm ready. Ok. Je suis prête. Elle est dedans, en fait. Je te jure. Je suis prête. Alors, quel message lancez-vous à la jeunesse d'aujourd'hui, à toutes ces personnes qui subissent les agressions et aux autorités qui vous suivent? Guys, les personnes avec albinisme, c'est des personnes normales. S'il y a quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup, c'est tous les préjugés que la société a sur nous. Surtout, par exemple, qu'on ne peut pas faire de grandes études. C'est faux. Moi qui vous parle, j'ai un master de sciences en santé publique. C'est possible. Oui. C'est possible. Donc, nous sommes des personnes à part entière. Nous sommes des personnes normales. Comme vous et nous, notre sang n'est pas bleu. Voilà, nous sommes juste des personnes à part entière. Casser ces les stigmas, casser toutes ces mauvaises croyances, c'est faux et archi faux. Alors, yes, nous sommes des personnes normales, mais qui avons besoin d'aide un peu par rapport aux soins de la peau, aux soins des yeux. Mais à part ça, nous sommes... Voilà, normal. On est tous égaux, yes. on est là, on est vraiment égaux. Moi, je ne trouve pas de différence. Yeah. Le sang rouge. Exactly. C'est pas bleu, c'est rouge. Exactly. C'est pas du tout bleu. Moi, j'aimerais que vous nous partagiez un peu votre expérience. Vous avez peut-être pas vécu avec nous ici au Congo, mais il y a ceux qui vivent ici et c'est pas facile. Vous avez peut-être cette chance-là de vivre dans un pays où le climat est quand même bien. Parlez-nous un peu de votre expérience. En tout cas, c'est sans filtre. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant votre parcours scolaire? Vous avez dit que vous avez un master. Alors, vous avez eu tout un parcours. Comment c'était? Comment vous avez vécu votre enfance? Vous avez été rejeté. Parlez-nous un peu de ça pour que nous puissions casser ce plafond de verre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quitté Kinshasa quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai fait une bonne partie de ma vie à Kinshasa. Je suis congolaise et je suis juste partie aux États-Unis pour mes études supérieures. Mais après, Dieu a fait grâce que je vive là-bas maintenant. Mais oui, alors,
l'expérience est vachement différente entre ici au Congo et là-bas aux États-Unis. C'est que ici, oui, j'ai été mise à part aussi. Oui, c'était parfois difficile de me faire des amis, mais je pense que le combat le plus difficile pour moi a été ma confiance en soi. La confiance en soi, c'était très difficile. Quand partout tu pars, on te pointe du doigt, on t'insulte, on t'aime pas juste parce que tu es toi. C'est ça qui était très difficile. Mais éventuellement, par la grâce de Dieu, en fait, it took me to give my life to Christ. Ça m'a donné, je veux dire, en donnant ma vie à Christ, c'est là que j'ai compris ma vraie valeur. C'est comme ça que j'ai compris qu'il a un plan merveilleux pour moi, qui m'a créé pour un but. Et c'est ça qui m'a aidé à me relever dans ma confiance en moi. Il m'a révélé qu'il avait placé plusieurs choses en moi pour bénir les gens autour de moi. Et pourquoi pas notre nation? Hey! But, yes, je suis passée par là aussi. Je suis passée par les discriminations, je suis passée par les insultes. Parfois, je me souviens, j'allais à une école de filles, je vais taire le nom. Chaque jour, je rentrais à la maison pleurant. Oh là là. Parce que c'était tout le temps, il n'y a pas comme Maka, j'aime pas cette fille, ça salité, boy. Pourtant, pas du tout. Mais bon, c'était difficile. Mais par contre, aux États-Unis, je suis comme confondue avec les Blancs. Les gens sont plutôt, ils sont plutôt ignorants sur le sujet, même s'il y a beaucoup aussi des personnes avec albinisme là-bas. Après, il faut savoir qu'il y a des types. Moi, je suis type 2, par exemple. Oculocutané, mais type 2. Il y a 2 types également? Oui, il y a des types. Comment faire pour en savoir plus? Comment le distinguer? Alors, il y a ocular albinism et oculocutaneous albinism. Il y a ocular, c'est celui qui n'affecte que les yeux. La personne a une peau normale, mais la vision est as bad. Non, la vision est bad. Elle est aussi mauvaise que nous. Oui, elle est aussi mauvaise que nous qui n'avons pas de mélanine. Par contre, il y a le deuxième, oculocutané, qui affecte les cheveux, les yeux et la peau. Et dans oculocutané, il y a encore 8 types. Et ça dépend de votre origine. Moi, en tant qu'Africaine, je suis type 2. Et la différence, c'est que mes cheveux sont très jaune-ish. Et les blancs, eux, c'est des types 1 et c'est hyper blond, un peu comme mes sourcils. Bon, là, vous pouvez pas voir parce que j'ai mis du maquillage, mais c'est hyper blond. Et puis, vous avez différents types qu'on peut trouver en Asie. Mais oui, moi, je suis oculocutané type 2. Et donc, très confondue, surtout quand je mets les perruques et tout, très confondue avec une blanche. En tout cas, vous ne saurez pas. Mais voilà, l'expérience est, oui, vachement différente. Mais oui, j'ai eu des conversations aussi avec des personnes qui ont grandi en Amérique. Et oui, il y a toujours la discrimination. Il y a des gens qu'on appelle enfants démons juste parce qu'elle a les cheveux hyper blonds, sourcils hyper blancs, peau hyper blanche. La discrimination, elle est partout, franchement. Donc, voilà un peu. Ok, qu'est-ce qui vous a donné autant de sourire, la force, de sourire malgré tout, discrimination ici, déjà ça a commencé ici, et puis quand vous êtes parti là-bas, cette force. Franchement, je ne vais pas mentir, c'est Dieu. Parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé la musique mondaine, j'ai essayé plusieurs autres choses. Je n'ai pas trouvé la paix et l'amour que je cherchais, jusqu'à ce que je donne ma vie au Seigneur Jésus. C'est ça qui m'a aidé, qui m'a donné la force, la joie de vivre, la paix avec moi-même. Et c'est ce que j'aimerais conseiller à toute personne qui me suit, qui a ce problème encore. Parce que personne ne vous connaît comme Dieu. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a fait. Pourquoi, oui. Exactement. Donc, c'est ce que je conseillerais. If you struggle with your self-esteem, your self-confidence, try Jesus. It might work. You know, it will work. But yes, ça, c'est vraiment ça. Comprendre que c'est Jésus, c'est Dieu la clé de toute chose. Il faut placer Dieu en première position. Moi, j'aimerais savoir maintenant, là, après toutes ces discriminations que vous avez vécues, si vous devez décrire le regard de Jean en un seul mot, ça serait quoi? Horrible. 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 Wow. Pourquoi? Horrible. Les gens sont méchants parce que ça ne se fait pas de ne pas aimer quelqu'un juste parce qu'elle est telle qu'elle est. C'est juste méchant, c'est mesquin, c'est pas gentil. Horrible, horrible. C'est un sentiment, c'est un sentiment très,
Je me souviens plusieurs fois, je pleure et tout, Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Est-ce qu'un jour, ça va m'arriver par exemple, de me marier? Qui va m'aimer? Ça m'est arrivé de me poser ce genre de questions. Et c'est difficile pour un enfant de vivre comme ça, et surtout avec l'anxiété. Oui. C'est vraiment un sentiment que, oh my God, horrible. Horrible. Un enfant, pour moi, peut pas être anxieux. Non, beaucoup martelé sur ça, donc horrible. Yeah. Oui, on a également vu des images où vous prenez part à la journée internationale de l'albinisme. On parle avec la technique, je pense qu'on parle le même langage. Si possible, on peut avoir ces images et on va retourner pour parler un peu plus. Oui, à présent, il y a un artiste qui est derrière nous là-bas. L'artiste est Jack. La fondation Mwimba Texas appelle les autorités publiques à renforcer les politiques de protection sociale, l'accès aux soins dermatologiques, la disponibilité des produits solaires, l'accès à l'éducation, ainsi que l'insertion professionnelle des personnes vivant avec albinisme. Nous plaidons également pour une sensibilisation permanente dans les écoles, les médias et les communautés afin de combattre des fausses croyances et des stéréotypes qui alimentent encore la stigmatisation. Merci beaucoup. En lingala ou en français, et ça est lourd. Nous savons tous, ce que je dois faire. Puisque nous parlons d'un monde inclusif, et faire des choix, poser des choix, c'est en ce qui concerne la santé reproductive. Parce que ça fait partie. La journée dédiée à la sensibilisation à l'albinisme est une journée qui rappelle aux albinos particulièrement leur dignité, ce que moi je mets toujours en avant, leur dignité ainsi que leurs droits. Leur dignité parce que être albinos ne pas donner à tout le monde d'abord, mais ce qui ne fait pas d'eux des hommes à part. Ce sont des hommes à part entière et ils ont droit à cette dignité qui souvent leur est retirée et ou soit refusée d'ailleurs. Il y a plus de jeunes ici, c'est-à-dire des jeunes qui sont vigoureux. Bonjour à tous. Un prof ou un pronom. Que ce soit plutôt, il y a des interruptions, il n'y a pas de problème, si vous pouvez poser. Et les devoirs, ils ont ensemble les obligations vis-à-vis des autres. Le premier droit, c'est droit à l'information. Soyez pour le moment, parce que pour ce lobby, on sait qu'il y a droit. Attention, on sait les opinions. Nous allons vite survoler, on va parler, on a déjà défini. Je vais recommander une fondation avec laquelle je travaille, elle s'appelle Corbeta. Si vous... Ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est que nous devons être fiers d'être dans notre peau, nous devons être fiers d'être uniques, nous devons être fiers d'être nous-mêmes, avec un Dieu qui nous révèle ses plans, un Dieu qui nous appelle aux choses merveilleuses. On ne peut pas du tout se limiter. Nous sommes des personnes à part entière, nous sommes des personnes à qui Dieu appelle à faire des grandes choses et nous devons absolument avoir confiance non seulement en Dieu, mais aussi en nous-mêmes et à ceux qu'il a placés en nous. Donc c'est pour une raison que nous existons, c'est pour une raison que nous sommes ici et surtout c'est pour une raison que nous sommes tels que nous sommes. Donc je suis sûre que tout type de personnes avec albinisme, que ce soit de type 1, type 2 ou peu importe le type d'albinisme, nous sommes capables d'apporter quelque chose de bien à notre société, pourquoi pas à notre nation. Bonjour. Bonjour à tous. Bon. Notre papa Kabulo. Papa Kabulo, tu as commenté ma match. J'ai pensé à commenter un aïe. Ben oui, maître chers téléspectateurs. Normalement, à présent, nous allons inviter. En tout cas, je ne sais pas pour les autres structures, mais moi, je n'ai jamais bénéficié
d'une quelconque subvention d'un organisme ou d'un ministère, non. Mais je pense que le chef de l'État devrait vraiment s'impliquer. Il a créé le premier colloque en rapport avec l'albinisme. Je pense que créer le colloque ne suffit pas. Il faut vraiment s'impliquer activement, avoir un service qui peut subventionner ceux qui travaillent réellement sur le terrain. Ce serait vraiment une bonne avancée après toute une décennie de combat. Baby, j'ai le temps fini. Fini, pas timide. I put all on board, fini. J'ai une sous ça, café, Hey yo, De retour sur ce plateau de Pêle-Mêle, nous venons de suivre Ariana Mboma. Elle était présente lors de la journée de l'albinisme. C'était quoi votre motivation de prendre part à cette journée? Chaque 13 juin, j'ai pris la décision de faire quelque chose parce que, oui, c'est notre journée internationale de sensibilisation, of course. J'ai rencontré le président Glody une semaine avant. Je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai rencontré au Pullman. En vrai, j'avais prévu ce jour-là d'aller distribuer des crèmes anti-solaires à l'orphelinat qui host les personnes avec albinisme aussi dans un hôpital, distribuer des crèmes solaires, mais c'était tout. Après, le président Glody m'a parlé qu'il organisait une campagne de sensibilisation et ça m'a beaucoup intéressée et j'ai décidé d'y aller et franchement, je ne regrette pas parce que c'était vraiment un temps merveilleux, un temps great connections. J'ai eu des merveilleuses connexions dont Madame Jolie here. Yeah, so non, franchement, it was good. Quels sont vos projets par rapport à cette journée-là? Alors moi, j'ai partagé sur Skin Cancer Prevention, la prévention au cancer de la peau. J'ai dit qu'il était important pour nous de mettre notre crème solaire tous les jours et même recommandé de réappliquer chaque 2 heures. Aussi, c'était important le port des vêtements qui nous protègent. On peut juste pas s'exposer au soleil comme ça, comme tout le monde. On va pas vivre, on n'aura pas les mêmes conséquences en tout cas. Donc, j'ai aussi parlé de comment reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec votre peau. Il faut savoir qu'il y a A, B, C, D, E du cancer de la peau. So, asymmetric, border, color, diameter, and evolving. Asymétrie. Oui, asymétrie. Si genre, par exemple, vous avez un bouton ou une plaie, si c'est pas asymétrique, généralement, c'est juste un cercle ou une shape spécifique. Mais si c'est asymétrique, vous pouvez pas vraiment décrire la shape. C'est quelque chose qu'il faut look into, quelque chose qu'il faut observer. Borders, c'est les bords de la plaie en question. Couleur. Si la couleur, elle passe d'un rouge à noir comme ça, il faut déjà aller consulter le médecin. Et puis le diamètre aussi important. Et puis evolve. Si vous essayez de mettre des crèmes, vous essayez de traiter ça, mais ça grandit et grandit encore, c'est que il est temps d'aller consulter un docteur. Donc c'est important de retenir les A, B, C, D, E du cancer de la peau. Voilà. Ok, moi je pense que c'était spécialement pour venir participer à la journée internationale de personnes vivant avec albinisme. Alors, est-ce que vous avez aussi, pour vous-même, vous avez un projet, quelque chose à apporter, ou soit à ramener quelque chose de nouveau pour votre communauté, des personnes qui sont aussi atteintes de l'albinisme? Oui, alors... oui, je suis en train actuellement de travailler sur monter ma propre ONG par la grâce de Dieu pour cette communauté. Mon main goal, mon main focus en ce moment, c'est vraiment, je target l'estimation de vie ici, de 30 à 40 ans. C'est juste pas OK avec moi. C'est-à-dire que vu que j'ai 29 ans là, l'année prochaine, je meurs normalement. Non. Donc c'est pas... Normalement, c'est comme ça? Oui, ça c'est quand tu as le cancer de la peau, problème de peau, oui. Donc normalement, si je vis dans ce contexte, next year, I'm not here. Mais oui, c'est ça mon goal.
Donc avec notre fondation, on va commencer d'abord par Target, aider avec Access to Care, l'accès aux soins de santé de la peau et des yeux, parce que c'est ça vraiment notre premier besoin, c'est notre premier besoin. Ensuite, il y aura le développement personnel, ensuite on verra comment aider d'une manière ou d'une autre, mais vu que j'ai un background en santé publique, ce qui m'importe, c'est vraiment l'accès aux soins de santé pour l'instant. L'accès aux soins de santé, c'est le plus important. Parlons justement de l'albinisme. Nous avons reçu récemment un médecin. Il s'appelle Désiré Bombilé. Il a également écrit un livre, Vivre avec l'albinisme. Dans ce livre, il y a également, je veux vous le faire lire, il y a également de plats. Et puis, il y a aussi des méthodes pour faire des pommades. Comme je sens que vous êtes quelqu'un qui veut vraiment s'investir dans ça, je vous conseille également de lire cet ouvrage. Alors, je pense que nous arrivons déjà vers la fin de cette émission, mais vous avez un message à lancer à une petite albinos qui vous suit, désespérée. Quel serait ce message de motivation que vous pouvez lancer à votre communauté et surtout à cette petite qui vous suit? Alors, frères, sœurs qui me suivent, qui a l'albinisme, j'aimerais vous dire ou j'aimerais te dire, aime-toi tel que tu es unique and accept. Just, I'm unique, so what? Accept. Tu as été créé d'une manière spéciale. J'aime souvent me qualifier comme de l'or version humaine. Donc, vois-toi comme de l'or, tu es précieux, you matter, Dieu t'a béni, you have so much potential, tu as beaucoup de potentiel, aime-toi et tout ira bien. Pleure si tu as besoin de pleurer, mais relève-toi, la vie est belle et it's worth living. Dieu a des plans merveilleux pour toi, il faut que tu les expérimentes. Donc yes, relève-toi, ça va aller. Relève-toi, ça va aller. C'est ce que moi je retiens. C'est un message qu'on vous lance. Vous êtes certes albinos, mais vous n'êtes pas différents de nous. On a tous le sang rouge. Jolie, tu as un sang bleu? Non, pas du tout. J'ai le sang rouge. Le sang rouge. Rouge. Voilà, on est tous humains. On n'a pas de différence. La couleur, c'est tout simplement la couleur de peau, la couleur de cheveux et consorts. Sinon, nous sommes tous les êtres humains. On arrive à la fin, Jolie. Bon, c'était vraiment bien pour nous de savoir tout ça, de la différence entre le bleu et les yeux. Moi, j'ai pas bien compris. Donc, c'était vraiment important. Et moi aussi, je vous dis merci de venir, de répondre à notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir ici. Merci à vous. Et je crois pas que c'est la dernière fois. Pas du tout. Il faut revenir nous expliquer. Le bleu et les seins. Voilà. Marteler sur toutes ces choses-là. Yes. C'est très important pour nous et pour toutes les personnes qui nous suivent. Je vous dis merci et merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. En tout cas, moi aussi, je vous remercie de nous avoir suivis. On a parlé de l'ombre à la lumière, briser le silence sur l'albinisme. On ne l'a pas fait tout à fait, mais on a essayé de briser ses limites, On l'a fait ici, hein. Parlé sans filtre. Elle nous a parlé également de ce qu'elle a vécu dans son enfance, mais avec Jésus, avec Dieu, elle a brisé ce lien. Moi, j'aimerais qu'on puisse retenir que l'albinisme n'est ni un mystère, ni une faiblesse, c'est juste une différence qui mérite le respect et la sécurité comme tout le monde. Voilà, moi je trouve que c'est la fin. C'était Pêle-mêle. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.